Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble un texte que j'aime beaucoup dans la lettre de Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, et le passage qu'on va lire se trouve au chapitre 1. Je le suis à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en abondance en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Et c'est ainsi, en effet, verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. J'aime imaginer que, contrairement à ce que nous les hommes on croit, il y aura énormément de gens au paradis. Et certainement plus qu'on ne le croit. Ah oui, amen. Oui. J'aime me l'imaginer parce que j'ai confiance, j'ai foi dans la bonté de Dieu. J'ai confiance et j'ai foi dans la grâce de Dieu. J'ai confiance et j'ai foi dans la miséricorde de Dieu. Vous comprenez ce mot miséricorde? Miséricorde, ça veut dire que quelqu'un, ça veut dire un peu pitié. Dieu nous fait grâce parce qu'il a pitié de nous. J'ai foi dans la miséricorde de Dieu. Mais en même temps que j'aime m'imaginer et que je crois que le paradis sera certainement plus peuplé que l'enfer, c'est impossible autrement de toutes les façons. En même temps, ici, Pierre nous rappelle dans ce verset 11 qu'à certaines conditions, en effet, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Donc ça veut dire que sous certaines conditions, on peut risquer de ne pas avoir accès au royaume de Dieu. Écoutez, j'espère que vous comprenez et que vous savez que si on rate le paradis, on a clairement raté notre vie. Si au bout du bout, on n'est pas convaincu qu'en mourant un jour, on ne sait pas lequel, Jésus nous prendra avec lui, notre vie est ratée. Et comme on ne sait pas quel jour Jésus va nous prendre, il faut qu'on soit sûr qu'on est prêt, comme dit la Bible, maintenant. Maintenant. Vous êtes avec moi? Alors non, je ne suis pas un prédicateur apocalyptique, mais je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'on dit que Dieu est bon, on doit se rappeler que Dieu est juste. Il est bon, mais il est juste. Ça veut dire que Dieu n'est pas le genre de juge dont on dit c'est un bon juge.
mais qui condamne l'innocent. En même temps, il ne fait pas grâce au coupable. Il condamne le coupable. Alors, c'est jamais bon ces introductions-là. Parce que ça tente tout le monde. Mais Pierre, plus loin, quand il continue dans sa lettre, là, il dit, c'est à cause de ça que tant que je vis encore dans ce corps, parce que je sais que bientôt je vais partir, je m'efforce de vous rappeler ces choses-là. Il faut que je vous les rappelle. Parce que si moi, je suis convaincu que, pour moi, si Jésus vient maintenant, j'irai avec lui, il faut aussi que j'ai fait ma part pour être convaincu que chacun de vous partira aussi si Jésus arrive. Le seul but de mon ministère auprès des croyants, c'est celui-là. Ça veut dire que quand je parle à l'Église, mon devoir est de nous interpeller sur le risque de ne pas aller au paradis et de nous rappeler qu'on doit faire tous nos efforts pour être sûr qu'on ira au paradis. C'est ça le sens de mon ministère envers les croyants. Envers les croyants, c'est de leur dire, ne ratez pas le bus, entrez. En fait, c'est le même ministère, mais dit de manière différente. Donc, je suis désolé, mais pour ceux qui espèrent en venant à l'église qu'on leur donnera des méthodes pour être plus forts, plus riches, plus prospères, c'est pas l'endroit. Pour ça, il faut aller voir des coachs de développement personnel. Par contre, je sais que quand on fait tous nos efforts pour ne pas louper le paradis, Dieu, il nous donne ce dont on a besoin sur terre. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Il ne faut jamais se détourner des objectifs, en fait. Il faut toujours garder le cap. Quand on fait tous nos efforts pour saisir le paradis, Dieu regarde et dit, mais regarde les efforts que tu fais pour être dans ma présence. Toi, tu mérites que je te bénisse sur terre. C'est ça la foi. Et dans cette lettre, Pierre, enfin dans la première partie de cette lettre, dans ce chapitre 1, Pierre nous explique, dans ce passage un peu touffu, pas confus mais touffu, parce qu'il est très long, un peu touffu, un peu compliqué, Pierre nous explique quelque chose qui est très simple et que vous savez. Il nous dit simplement que Dieu nous a donné, en nous sauvant, en nous réconciliant avec lui par Jésus-Christ, nous a donné tout ce qu'il nous faut pour avoir la foi. En fait, il nous a donné la foi. Il nous a donné la capacité de croire en Dieu et d'être sauvés par le moyen du ministère de Jésus. Amen. Et Pierre nous rappelle que la foi est tout ce dont on a besoin. Et c'est vrai. La foi est tout ce qu'il nous faut. Mais la foi est tout ce qu'il nous faut pour être sauvé. Et quand on est sauvé, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Amen. Mais en même temps, je vous rassure, je vis sur terre comme vous. En même temps que je m'attends à vivre éternellement avec Jésus, en même temps j'ai des besoins sur terre. Mais vous voyez, je ne fais jamais le contraire. Je ne fais jamais l'effort pour les besoins au détriment de ma relation avec Dieu, de ma pensée pour l'éternité. C'est toujours ma relation avec Dieu et la pensée pour l'éternité, et ensuite les besoins. Vous comprenez? C'est ça le bon ordre. Et donc Pierre nous dit qu'il nous a donné tout ce que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour avoir la foi, pour vivre avec Jésus, pour être participant, il le dit, participant de la nature. Je ne sais pas si quand vous lisez ça vous parle. Verset 4, il dit pour être participant de la nature divine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour être participant de la nature divine. Ça veut dire que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour être... Alors quand on dit ça, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais la première chose qu'on dit de Dieu quand on pense de Dieu, quand on pense à Dieu, qu'on doit dire de Dieu par rapport à nous, c'est qu'il est saint. Donc la première chose, c'est la sainteté. Et c'est ce que Pierre dit aussi, c'est ça qu'il souligne. Il dit la première chose qu'il nous a donné en faisant de nous des participants à la nature divine, c'est qu'on doit refléter cette nature, c'est-à-dire qu'on doit être saint comme Dieu. Mais en même temps, il nous a donné sa gloire parce que Dieu est glorieux. On manifeste la gloire de Dieu quand on est saint comme Dieu. On manifeste la gloire de Dieu quand on aime comme Dieu. En fait, on manifeste la gloire de Dieu quand on manifeste la nature divine.
Et quand on manifeste la nature divine, alors on peut gentiment et naturellement manifester les dons de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc, la foi est vraiment tout ce dont on a besoin. Mais la foi, c'est dont on a besoin pour être sauvé. Alors écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Être né de nouveau. Croire en Dieu. Il y en a qui disent être baptisé. Enfin, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est né de nouveau. Je vous le dis à toutes fins utiles. Il y a énormément de personnes qui sont baptisées. Moi, j'en ai baptisé qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pas parce que je suis bête. C'est le moyen pour moi de me dire, mais c'est un pas qu'ils ont fait et puis ça va venir. Vous comprenez? Mais il y a énormément de gens qui sont baptisés qui ne sont pas nés de nouveau. Mais être né de nouveau, croire en Dieu, avoir la foi en Jésus, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est clairement pas suffisant. Clairement pas suffisant pour entrer et pour accéder à toutes les promesses que Dieu a faites pour nous ici-bas. Vous comprenez? Ça veut dire que avoir la foi en Jésus est suffisant et tout ce dont on a besoin pour aller au ciel. Ok? Mais pour avoir les promesses ici-bas, c'est pas suffisant. Et en même temps, c'est suffisant pour aller au ciel. Mais c'est pas suffisant pour aller au ciel dans les meilleures conditions. Parce que Paul dit, il y en a qui iront au paradis, qui entreront dans le ciel. Vous savez, je donne toujours cette image. Genre, tape, boum, ah, j'ai eu chaud. La porte est fermée juste derrière moi. Vous comprenez? Ça veut être comme des fois, comme dans un ascenseur. On veut forcément monter, on pousse, ou dans un bus, dans un transport. On force des fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Pierre dit qu'avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Jésus, c'est suffisant pour aller au paradis, mais pas nécessairement dans les bonnes conditions, et c'est pas suffisant par contre pour accéder à toutes les promesses que Dieu a pour nous sur terre. Maintenant, en même temps que je vous prêche le ciel, on est sur terre, non? Donc, je crois qu'on doit aussi prêcher les choses que Dieu a promises pour nous sur terre. En tout cas, moi, je m'attends à entrer dans toutes les promesses que Dieu a pour moi, ici-bas. Oui ou non? Non? J'espère. Ok. Une fois que je dis ça, on n'a pas accès nécessairement aux promesses par la foi, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est qualifié pour les avoir. C'est-à-dire qu'on est sélectionné. Vous comprenez? On est sélectionné contrairement aux autres qui ne croient pas en Dieu. C'est comme un concours en fait. Bon, c'est pas un concours, mais je prends cette image-là. C'est comme un concours, on est sélectionné, on dit vous pouvez avoir un cadeau. Vous êtes sélectionné pour avoir accès à ce cadeau-là. Vous ne l'avez pas encore, mais vous pouvez l'avoir. On est déjà sélectionné. Maintenant, il faut les conditions pour accéder au cadeau. Vous voulez un cadeau? Non? Ça vous intéresse? Je sais pas. Je sais pas. Oui. Ouais, ok, alors, c'est vrai que mon introduction était un peu dure, hein. Ouais, c'était un peu plombant, hein. On n'aime jamais parler de... Mais on va mourir, hein, les amis. En fait, ça j'aimerais qu'on l'acquiert, en fait. Si on n'est pas à l'aise avec cette idée-là, on ne peut pas vivre en paix, en fait. Et puis, on ne peut pas prétendre que Jésus nous a sauvés, parce qu'il nous a sauvés pour qu'on ait la paix avec le fait qu'on doit mourir. En fait. Alors je ne dis pas que je ferme les yeux en disant j'attends ma mort. Non, parce que j'aime la vie. Mais je parle à mon âme tous les jours pour dire à mon âme, écoute, tu vas y aller, donc prépare-toi, sois joyeuse. Parce que quand tu vas y aller, tu vas regarder ton Dieu face à face. Il n'y aura plus de problème. Donc j'exhorte mon âme. Et ça, c'est la grande différence entre nous et les non-croyants. Attendre la mort sereinement. Ok? Ok. Bon, ça c'était pour
pour diluer un peu mon introduction qui était un peu dure. Ça va maintenant? Vous êtes avec moi? Ok. Bon, je sais pas si le reste sera beaucoup mieux, mais on y va quand même, on y est déjà. Ok? Alors, on y va. Alors, Pierre, je l'ai dit, nous dit que avoir la foi, c'est pas suffisant. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce dont on a besoin. Il nous a donné la foi, etc. Mais, pour participer à cette nature divine et pour entrer pleinement dans toutes les promesses que Dieu a pour nous, il faut ajouter à notre foi. Verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Et encore une fois, j'aimerais ici, avant de parler plus loin, rappeler, Pierre dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Et j'aimerais ici souligner les efforts qu'on fait pour certaines choses dont on a vraiment besoin sur terre, au détriment de ce que Dieu nous exhorte à faire, au détriment des choses pour lesquelles Dieu nous exhorte à faire les efforts. C'est clair ce que je dis? Bon, nous les hommes, quand on veut une femme, on en fait des efforts, hein? On en fait des efforts. Vous en avez fait, non, messieurs? Oui? Ah, si vous n'avez pas fait, mesdames, il faut se poser des questions, hein? Mais oui, quand on veut une femme, on en fait des efforts. On est prêt à beaucoup de choses, hein? Des fois, on est même prêt à aller s'endetter pour obtenir. Vous vous rendez compte comme on est? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Quand on veut quelque chose, on n'en dort pas. On réfléchit comment avoir la chose. On fait tous nos efforts. On est tellement impliqués. C'est vrai ou pas? Ici, Pierre dit que c'est comme ça qu'il faut faire les efforts pour ajouter à la foi ce qu'il lui faut pour obtenir les promesses que Dieu a pour nous. En d'autres termes, Pierre dit que si vous n'obtenez pas les promesses, je m'exclus volontairement, et je fais exprès de faire ça comme ça. Si vous n'obtenez pas les promesses que Dieu vous a faites, c'est parce que vous ne faites pas les efforts qu'il faut pour ajouter à votre foi ce qui lui permettra d'obtenir les promesses. Moi, je dis toujours, et je disais toujours à mon apôtre, je disais toujours, tu sais, papa, soit Dieu ment, soit c'est nous qui avons un problème. Parce que je peux pas comprendre que la parole de Dieu soit aussi claire et qu'on n'aime pas dans ce que Dieu dit. Alors je dis pas que tout est forcément facile, mais soit Dieu ment, soit c'est nous qui avons un problème. C'est ce que je disais la semaine dernière quand il dit fais de l'éternel, ou bien je sais plus quand, mais quand il dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pourquoi non pas ce que notre cœur désire? Mais c'est qu'on ne fait pas de lui notre délice. En fait, c'est pas compliqué. C'est juste pas compliqué. De la même manière, on s'étonne. J'en parlais jeudi. De la même manière, on s'étonne. Les églises, on a des problèmes, on a de croissance, etc. Mais il dit quoi? Dans le psaume là-bas, dans le psaume 133, non? Il dit quoi? Il dit qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Il dit quand vous êtes ensemble, c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie en abondance. Il dit c'est quand vous êtes... Il n'a pas dit quand vous êtes ensemble et que vous faites ça. Il dit non, quand vous êtes ensemble. Donc déjà, on n'est pas ensemble. En fait, c'est ça le truc avec la parole de Dieu. Elle est tellement simple que pour nous, c'est pas possible que ce soit si simple. Il faut quelque chose en plus. C'est pour ça que le tout est accompli de Jésus. On a un problème avec ça. Il a tout fait. On n'a pas besoin de faire un effort en plus. Non, pas pour être sauvé. Pas pour être sauvé. Mais pour obtenir les promesses. Pierre dit il faut faire des efforts. Il dit donc, j'ai longuement parlé sur cette notion de faire les efforts, mais il dit, pour obtenir les promesses dont on a besoin, enfin, que Dieu a disposées pour nous, il faut faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. C'est bon? Vous me suivez ou pas? Ok. Ce matin, je ne vais pas prendre la liste entière. Mais quand je relisais ce texte-là, il y a un mot qui m'a... Boum!
c'est la vertu. Je me rends compte que j'ai même honte de ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas vertueux. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent sur le fait de ce que la Bible appelle être spirituel. Être spirituel, c'est pas prier beaucoup. J'ai des amis avec lesquels je me suis converti, ils priaient 15 000 fois plus que moi. Mais en termes de vertu, il fallait repasser. Et quand j'ai relu ce mot, la première chose que je me suis demandé, c'est Seigneur, est-ce que moi-même, avant de penser aux autres, est-ce que moi-même, je comprends bien ce que ce mot veut dire? Parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que souvent, on lit la Bible et puis vous savez, là encore, on fait les spirituels. Comme ça fait longtemps qu'on lit la Bible, on donne l'impression qu'on comprend tout. Mais on comprend rien. La vertu, c'est quoi? Dans d'autres versions, j'ai trouvé une traduction que je trouve tellement belle. Et quand j'ai préparé ce message, c'est le titre que j'ai donné à ce message. C'est l'excellence morale. Je trouve ça magnifique. Et je trouve quand même étrange que Pierre exhorte les croyants à faire tous leurs efforts pour ajouter à leur salut, à leur foi, l'excellence morale. Parce que moi, j'ai l'impression que les chrétiens, dès qu'ils sont convertis, ils pensent qu'ils sont excellents moralement. Et le problème, c'est qu'on les entretient dans cette pensée-là. Oh, Dieu t'aime comme il... Je dis, voilà, c'est Mado, viens comme tu es. Non, mais Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime. Non, non, Dieu t'aime. Mais non, mais Dieu t'aime. Non, mais Dieu... Mais c'est que Dieu qui... C'est quoi cette histoire-là? Dieu, il a frappé Uza. Uza dit, il va soutenir l'arche de Dieu. Boum! Tu te prends pour qui pour toucher l'arche là? Vous connaissez ce Dieu-là? Et le problème, c'est qu'on a peur de parler d'un Dieu comme ça, parce qu'on croit que les autres vont dire qu'il est méchant, mais qui disent qu'il est méchant, c'est leur problème. Dieu, il est bon, il est méchant, il s'en fout. Dieu, il est qui il est. Tu veux croire en lui, tu crois. Tu veux pas, tu crois. Dieu n'a rien à perdre, en fait. Et le problème, c'est que tant qu'on ne revient pas sur cette réalité de la nature de Dieu, on va avoir des chrétiens qui sont moralement moches. Ou alors, des gens qui sont dans l'église, mais qui ne se convertissent jamais. C'est ça le problème. Vous savez, moi, quand on s'est converti avec ma femme, l'église dans laquelle on était, c'est magnifique, hein. Vraiment, on a été bénis et tout, on nous a baptisés et tout. Mais à un moment, le message commençait à me déranger. Parce que moi, je regardais ma vie. Je connaissais ma vie. Je savais que ma vie, elle n'était pas propre. Et je savais que si j'étais revenu au Seigneur, c'est parce que j'avais besoin d'être sauvé de cette vilaine vie. Mais à un moment, au début, bien sûr, j'avais besoin d'entendre que Dieu m'aime tel que je suis. Oui. Mais je n'avais pas besoin d'entendre que Dieu m'aime tel que je suis et que je ne change pas et qu'il m'aime encore, malgré que je ne change pas. Non, parce que j'avais besoin de changer. Parce que les choses que je faisais, elles me tenaient. J'étais esclave de ces choses. Et elles me pourrissaient la vie. Donc, qu'on me dise tous les jours, non, mais il t'aime, mais ça m'agaçait, au final, ça m'agaçait. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on est chrétien et qu'on entende ce message-là et que ça ne nous agace pas. On se gargarise de ce message-là et qu'on croit que Dieu nous aime quand même. Je ne peux pas comprendre ça. La vertu, l'excellence morale. En fait, Pierre nous dit clairement que quand on est sauvé, c'est pas synonyme d'être vertueux. Tu es sauvé, mais pas parce que tu es sauvé que tu es vertueux. Non, il faut ajouter la vertu à ta foi. C'est pour ça qu'il dit, il dit la connaissance et tout. Qui, quand il est sauvé, connaît tout de Dieu? Non, le Saint-Esprit est en moi, j'ai une révélation de mais non. Non. On progresse dans la connaissance. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que Pierre dit que quand on ajoute ces choses,
et si on les ajoute et qu'elles se multiplient en nous. Il dit, c'est ce qu'il dit. Il dit au verset 8, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Les autres versions disent, si elles se multiplient, si elles grandissent de manière permanente en vous, elles ne vous laisseront pas stériles ni oisifs. Vous aurez plein de fruits. Voilà. Mais je porte pas de fruits, mais j'ai l'impression que je fais rien, je sais rien, mais Dieu n'utilise pas. Voilà. Je pense, écoutez, ah Seigneur, aide-moi. Je veux pas être, vous savez, je veux pas paraître, comment dire, toujours en train de réprimander, mais les temps sont tellement mauvais. Et on nous dit tellement de choses qui ne sont pas vraies. Si la prière, passer des heures dans la prière, c'était suffisant pour avoir tout ça, on le saurait déjà. Les moines bouddhistes, ils seraient sauvés. Parce qu'ils prient 15 milliards de fois plus que nous tous. Vous le savez ou pas? Ils jeûnent plus que nous tous. Ils sont plus spirituels que nous tous, les moines bouddhistes. Ils font que ça. Ils sont dans la contemplation. Mais ils contemplent quoi? Non! C'est pour ça que la Bible a été écrite. C'est pour ça que Pierre vient nous dire, hey, moi Pierre, c'est ce qu'il dit. Relisez la lettre. Il dit, quand on vous parle de Jésus, on ne vous parle pas de choses, de mythes. Non, on l'a vu dans la chair, on l'a connu, on l'a contemplé. Il dit, moi Pierre, j'ai contemplé Jésus. Sur la montagne là-bas, quand Dieu est venu, j'étais là. Quand Jésus était transfiguré, j'étais là, j'ai vu sa gloire. Il dit, quand Jésus était baptisé et que le ciel s'est ouvert et que le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai entendu toutes ces choses, on ne m'a pas dit. Je les ai vécues, j'étais à côté. Mais malgré ça, quand on a chopé Jésus, on l'a même pas encore crucifié. On m'a dit, t'es avec lui. J'ai dit, je ne le connais pas. J'ai dit, je ne le connais pas. Donc Pierre dit, écoutez, quand je vous parle là, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis qu'il faut ajouter à votre foi toutes ces choses, je sais de quoi je parle. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut simplement prier, sinon, je vous l'aurais dit. Mais dans ces conditions-là, chacun serait resté chez lui, et puis on aurait prié et jeûné jusqu'à ce que Jésus arrive, non? Ça aurait été plus simple, n'est-ce pas? Non, il dit, il faut ajouter la vertu, l'excellence morale. J'ai 10 minutes, laissez-moi rapidement vous parler de la vertu, de ce que c'est. Rapidement. Il faut qu'on définisse. Habakkuk dit, quand on dit une prophétie, il faut qu'elle soit écrite de manière courante, pour que tout le monde puisse la lire et la comprendre. C'est ce qu'Habakkuk dit. Et le sens de prêcher la parole de Dieu, c'est de la rendre courante, pour que tout le monde puisse la comprendre. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Ok? J'aimerais qu'on puisse comprendre ce qu'est la vertu. Et que chacun se dise, mais est-ce que je suis un chrétien vertueux? Une chrétienne vertueuse? Est-ce que moralement, je suis clean devant Dieu? Sinon on va continuer, on va galérer, en fait. Ok, bon, ça j'ai déjà dit. Ok. Première chose que j'aimerais vous dire, la vertu c'est être respectueux. Et vous trouvez tous les synonymes de la vertu dans un dictionnaire normal. Il n'y a même pas besoin de chercher dans la Bible. Même les dictionnaires de français donnent ces synonymes, je les ai trouvés dans un dictionnaire qui s'appelle Synonymo, qui est un dictionnaire de langue française. Donc même la langue française en elle-même, sans être influencée par la Bible, explique ce qu'est la vertu. Être vertueux, c'est être respectueux. Mais regardez tous nos enfants, même nous, même des fois les adultes, on est insolents. On est irrespectueux. Des fois on est mal poli. Écoutez comment on se parle, comment on parle aux gens. Ouais, mais c'est bon là, ouais. C'est normal. Ouais, vas-y, allez. Mais c'est mal poli, c'est irrespectueux. Je ne parle pas du respect vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes. Entre nous. Et l'exemple le plus terrible de la personne, un des exemples les plus terribles du manque de respect dans la Bible qui est passé à côté des promesses, je vais vous dire c'est qui. C'est un des fils de Noé, Cam. Noé, il sort de l'alliance, comment? L'arche, merci. Il sort de l'arche. Il commence à planter enfin, à semer des choses.
Et bien sûr, il plante du vin, hein, enfin de la vigne, hein, et il boit du vin, ça lui manquait, faut croire. Bon, j'aime dire ça, mais j'en sais rien. En tout cas, il boit du vin, il est saoulé. Il est tellement saoulé qu'il se déshabille. Bon, on pourrait parler de Noé, mais c'est pas le truc ici. Il est nu, la Bible dit qu'il est nu, calme. Il voit son père nu, il le regarde. Il dit, mais regardez-moi, mais t'as même pas honte. Regarde. Il va dire, c'est vrai, le papa, il est nu, là, regardez dedans, mais il est complètement... Japheth et Sem, les deux frères de Cam, ils savent que leur papa est nu, ils ont entendu ce que Cam a dit. Qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'ils prennent une couverture et ils vont en reculant. Ils veulent même pas, c'est-à-dire ils veulent même pas être tentés de voir leur papa nu, parce que même si peut-être s'ils le voient dans la condition, ils vont être, ça va être plus fort qu'eux. Donc même pour éviter ça, vous voyez comme ils vont forcer le respect? Je sais pas si vous comprenez. Ils font tous leurs efforts pour être respectueux. En fait, ils font tous leurs efforts pour être respectueux parce qu'ils comprennent que le manque de respect peut leur faire passer à côté de la bénédiction. Et ça loupe pas. La Bible dit quoi? Sem et Japheth, ils sont bénis, et Canaan, le fils de Cam, est maudit. À toute fin utile, Canaan, c'est le peuple que Dieu a tué. La racine que Cam a plantée, c'est ce qui a été hérité chez Canaan. Un peuple adultère, un peuple vicieux, un peuple pécheur. C'est ça. À cause de quoi? Un manque de respect. Vous vous rendez compte? Des racines qui poussent et puis non, ben c'est comme ça. Ben, on ne se rend même pas compte que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, tout le monde est comme ça. Donc, nous, on est comme eux. L'excellence morale, c'est être respectueux. Respecter. C'est une vertu. C'est une vertu. Autre chose qui concerne la vertu, c'est la rigueur, être sérieux, prendre les choses en considération, prendre ce qui mérite de l'être plutôt en considération. Il ne faut pas être laxiste. Ok? Là, j'ai envie de dire ne pas être laxiste vis-à-vis des choses de Dieu et vis-à-vis des choses de la vie même. Le pire des exemples, évidemment, c'est Ésaü. C'est Ésaü. Ésaü, il est le grand frère. Il doit avoir la bénédiction, indépendamment du choix de Dieu. Ésaü doit avoir la bénédiction du grand frère. Ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu ici. Il doit avoir la bénédiction du grand frère. Ok? Mais bon, pour lui, ça change quoi? Bon, c'est pas important. Hein. De toute façon, je serai béni aussi. Hein. À cause d'un plat de lentilles. Et le pire, c'est que quand il arrive, et que Jacob a déjà béni... Isaac a déjà béni Jacob, pardon, et qui dit, mais t'as pas une bénédiction là-bas pour moi? Il dit, non, mais il dit, j'ai béni ton frère. La Bible dit que quand Isaac dit à Ésaü, j'ai béni ton frère, il a un cri, un cri qui sort du plus profond de lui, parce que c'est maintenant qu'il comprend, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et quand on n'est pas sérieux, c'est souvent comme ça. Il y a des enfants, et même des adultes, on leur dit, hey, t'as rendez-vous dans 2 jours. C'est 8 heures le rendez-vous, hein, t'as un entretien. C'est 8 heures. Hein. 8 heures l'entretien, hein, important. Ouais, t'inquiète, ouais. 8 heures, ils sont encore à la maison. Ils n'ont pas le boulot. Ah, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Faut être rigoureux. C'est ça. Ça fait partie de l'excellence morale. Vous comprenez? Quand on a l'habitude de ne pas prendre une chose au sérieux, on aura l'habitude de ne rien prendre au sérieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça... Ok. Donc lui, non seulement il a vendu son droit d'aînesse, mais en plus il a lâché la bénédiction qu'il aurait pu encore avoir. Il connaissait les textes. Le papa, il avait dit, Isaac, il a parlé à ses 2 frères. Wow, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, mais Dieu, non, mais il est bon, Dieu, non, mais il est bon, papa, mais t'as pas vu qu'il t'a pas tué, papa, voyons, il est trop bon. Il aurait pu te tuer, il a pas dit, il a dit à grand-père, arrête! Dieu, non, il est trop bon, il m'aime, bon, il m'aime! Vous comprenez? Ok. La vertu, une autre chose qui la concerne, c'est la décence. Il faut être décent. Ça veut dire qu'il faut avoir un comportement qui est digne, qui est propre. C'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi, pas.
Ah, toi. Ouais. Non, c'est pas décent. C'est pas beau. C'est pas beau. Ou alors, vous savez, des fois, on conduit avec des vilaines manières, on aime bien mettre la main dans le caleçon. Vous savez, ça, c'est souvent les garçons, ça. Ou même, il y a des femmes adultes. Elles vont arranger leur slip en pleine rue, là, et tirent les seins. Mais c'est pas décent. Non, mais je vous prends des exemples qui choquent, mais parce que... Mais c'est ça, en fait. C'est décent. Mais oui. Dans la manière de se comporter et dans la manière, même dans la manière de s'habiller aussi. Aujourd'hui, ok, moi j'aime voir des belles femmes. J'aime que les femmes soient belles en fait, voilà, non. Attention à ce qu'il est dit. Attention à ce que j'ai dit. Ok, je reprends, même si je reprends. J'aime que les femmes soient belles. Et les hommes aussi. Parce que je crois que Dieu aime qu'on soit beau, qu'on se prépare pour lui. Oui. Moi, je vois ma fille, elle est jolie, ça me fait plaisir. Elle devient une belle dame, une jolie fille. Ça me fait, bien sûr. Je veux pas que ma fille soit débraillée. Papa, tu veux papa. Non. Non, je suis désolé. Si elle fait ça, elle me la claque. Oui. Vous comprenez? Mais belle. On est belle avec de la décence ou encore de la pudeur. Un mot qui est comparable. De la pudeur. On est pudique. Vous croyez que ce soit... On doit encore reprendre des gens, hommes ou femmes, chrétiens, de leur manière de s'habiller pour venir à l'église. Mais il y en a pour qui on fait ça encore. Et puis même pas pour venir à l'église, parce que le problème c'est que c'est parce que tu t'habilles comme ça à la maison que tu viens comme ça à l'église. Mais il y en a qui n'ont pas d'habits, ça je comprends. Mais c'est plus une question de j'ai pas d'habits. Et là c'est tes habits. À un moment il faut changer. Ouais, moi c'est mon style, moi j'ai toujours été comme ça, ok, donc tu viens les seins nus à l'église et on doit accepter de vivre ça parce que toi tu es comme ça. Sors. Un moment sors. Tu peux venir comme ça au début, ok on t'accepte, mais un moment, il faut sortir. Vous comprenez? Bon, on n'a pas ce problème-là, c'est pour ça que j'en parle librement. Mais ça peut arriver. Il faut qu'on fasse attention. Et puis on est en communauté là. Et puis Dieu nous voit, en fait. Et Dieu nous voit partout. En fait, c'est ça. Donc si on ne vit pas avec l'idée qu'on est pudique pour Dieu, on ne peut pas le vivre de manière naturelle et tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, être décent, être pudique, j'allais rajouter être propre. Un minimum. Ben oui. Tout ça, c'est ça qu'on appelle l'excellence morale. Et vous remarquerez que vous avez l'impression que j'en fais trop. Mais allez relire les synonymes de vertu, hein. C'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Bon, moi je vous dis, après vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a 2-3 cœurs qui disent attends. Écoutez, il y a des femmes, laissez-moi vous parler de 2 filles qui sont mais totalement indécentes. La Bible ne le pointe pas comme ça, mais des comportements indécents. Bon, j'aurais pu parler de Tamar, mais j'ai laissé Tamar. Vous connaissez Tamar, hein? La belle fille de Judas, qui allait s'habiller comme une prostituée. Bon, ok, elle avait peut-être raison, mais elle n'avait pas besoin de faire ça. Enfin bref. Mais l'exemple qui me frappe le plus, c'est les filles de Lot. Les filles de Lot, elles sont dans un coin, elles disent, bon, ici il n'y a pas d'homme. Et il faut qu'on ait des enfants. Elles ne se sont pas dit, ben, allons dans un autre endroit, rencontre. Non, la seule solution qu'elles ont trouvée, c'est saouler leur papa et coucher avec. Mais faites complètement malin pour faire des choses comme ça. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles sont indécentes dans l'os. C'est-à-dire que l'esprit de Sodome et Gomorrhe les avait pourris de l'intérieur. Au point de faire ça, mais je me demande, mais quel regard elles avaient sur elles-mêmes, mais quel respect, enfin, je veux dire, c'est affreux, quoi. Pourtant, quand le Saint-Esprit est en nous, il nous dit, il n'y a pas un chrétien qui va faire ça, à qui le Saint-Esprit ne va pas dire,
Le truc, c'est qu'il ne va pas l'écouter, mais il va dire. Parce que c'est son rôle. Il est là pour convaincre. Il est là pour reprendre. On n'obéit pas, mais il dit. Vous croyez que les filles qui viennent à l'église, les femmes qui viennent à l'église, non, mais moi j'en parle parce qu'on en a souffert dans notre église, hein, à Abidjan. Waouh, mais les femmes, elles s'habillent mal. Des gens qui sont chrétiennes depuis, elles s'habillent mal, et puis même on les met en chair pour chanter. Tu dis, mais pasteur, aie pitié de nous, les pauvres hommes là, qui venons de loin, aie pitié de nous, et parle-nous. Mais oui, mais c'est vrai. Tu les vois, et puis elles sont... Ah. Au pire, tu vas te banner les yeux comme les enfants de l'autre pour ne pas pécher. Les enfants de Noé, pardon. Mais c'est pas sérieux. Mais et vous allez me dire, vous allez me faire croire que le Saint-Esprit, les filles, là, les femmes, là, elles vont à la louange. Le Saint-Esprit n'a pas dit, toi, tu vas me louer comme ça. Ils ont dit quoi? Ah, mais moi, j'ai pas d'habit. Elle répond au Saint-Esprit, mais j'ai pas d'habit, mais c'est quoi? Et puis, elle se lève et s'en va. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on croit que Dieu va nous bénir comme ça. En fait, on explique à Dieu. Mais les filles de l'autre, là, vous croyez que le Saint-Esprit n'a pas dit non? Allez ailleurs. Il y a d'autres endroits. Allez vers votre papa, votre oncle Abraham, là-bas. Il n'est pas loin. Allez le trouver. Il y a tout un peuple là-bas. Il y a des hommes qui sont bien, des hommes qui sont consacrés. Non? C'est trop loin. Non. Ils ne vont pas nous accepter. Non? Et puis, elles ont répondu. La seule solution qu'elles ont trouvée, c'est violer leur père, le saouler, mais quelle abomination. C'est ça le manque de décence, le manque de pudeur. C'est à ça que ça conduit. Être vertueux, c'est être honnête. L'honnêteté aussi dans l'église, c'est être honnête. Être honnête. Vous savez, je me rends compte comment l'honnêteté est quelque chose qui est plus précieux que l'or aujourd'hui. Ça m'étonne, hein. Je vous donne un exemple récent, tout simple. C'est des choses qui me choquent toujours. Il y a quelques jours, là, je vais pour prendre des pizzas pour les enfants, enfin pour la maison, il n'y a pas longtemps, dans un coin, enfin peu importe. Je paye en espèces. Je ne sais plus combien ça faisait. Je donne 40 euros, ça fait 30 et quelques euros. Je donne 40 euros. Et elle me rend 15 euros et quelques. Donc, je regarde, et puis le temps de faire mon calcul, je me dis, mais... Bon, comme j'étais fatigué, en fait, c'était juste ça. Le temps que j'ai pris, c'était juste pour être sûr. Et je lui dis, mais madame, vous m'avez donné trop, là. Mais sa réaction, c'est comme si elle était choquée que je lui rende l'argent. Je me suis dit, mais non, là, on était même malhonnêtes. On était même malhonnêtes. Mais ça devrait être normal. C'est pas mon argent. Je paye. Et combien aurait fait ça? Des fois, parce que vous savez, le temps, honnêtement, il faut que je vous donnez-moi 2 secondes juste pour parler de ça. Le temps qu'elle me donne la monnaie, que je pense à faire le calcul. Parce que nous les hommes, vous savez, on n'est pas comme vous on n'est pas comme les femmes. Les femmes, elles calculent tout, elles vont regarder. Moi, quand je prends ma monnaie, généralement, je mets dans ma poche. Hein. Si on m'en a pris, bon, ça arrive des fois. Ok? Mais j'aurais pu prendre et puis mettre dans ma poche sans même imaginer. Mais la petite fraction de seconde que je prenne l'argent là, le Saint-Esprit m'a dit tout de suite, il y en a trop. J'aurais pu dire, ouais, non, mais je suis fatigué. Tu vois, même de manière honnête, mais c'est malhonnête là. Parce que le Saint-Esprit a parlé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça m'étonne que les yeux avec lesquels elle m'a regardé, cette jeune dame, genre presque, mais tu m'as sauvé de la galère, j'aurais dû payer les 15 euros de ma poche en fait. Vous voyez des petites choses comme ça? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est toujours clair dans nos affaires? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté des fois? Quand on est chrétien, on doit être clair. Oui. Alors attention, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis jamais dans le jugement parce que je me dis que face à une situation, moi je ne sais pas comment je réagirai. Ok? Mais par contre, je me prépare pour réagir comme il faut. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me conditionne par la parole de Dieu et par ce que je suis en train de vous dire en faisant tous mes efforts à avoir la bonne réaction. D'accord? Le meilleur exemple de malhonnêteté, c'est Ananias et Saphira, n'est-ce pas? L'honnêteté les a tués, boum! Bim! Être honnête, c'est pas du jeu, hein?
Ananias et Saphira, direct, boum. Malhonnête, boum. Le dernier, j'ai parlé de la pudeur, j'ai parlé, non, il faut être vertueux, c'est être édifiant. Ça veut dire, c'est être inspirant. Ça veut dire, on peut pas être tout le temps là, à blaguer, à dire des vilaines choses, et puis on est vertueux, non. Oh, putain de bordel de merde. Et puis on est vertueux. C'est pas la vertu, ça. Non, j'ai été cru, mais en fait, vous comprenez? On peut pas être, ou toujours à parler, à faire des blagues sous la ceinture, et toujours, et rigoler, de prendre Jésus, et puis c'est pas non, c'est pas possible. Et comment on peut inspirer les gens comme ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Être édifiant, être un exemple, être un modèle, que les gens disent, mais j'ai envie d'être comme toi. Si quelqu'un dit qu'il a envie d'être comme toi parce que tu jures, il y a un vrai problème. Parce que tu es grossier, il y a un vrai problème. Ok. J'ai parlé de l'honnêteté, etc. Laissez-moi finir rapidement, s'il vous plaît, avec ce dernier qui est peut-être une des choses les plus compliquées pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est l'abstinence, la chasteté, la continence. Quand on est chrétien, on n'a pas une vie dévergondée, volage. Bon, on n'a pas ce problème-là ici, hein, mais ça peut arriver. Donc je dis, quand on est chrétien, on n'a pas de relation hors mariage. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Regardez Samson. Samson le sensuel. Moi j'appelle Samson le sensuel, le charnel. Il ne pouvait pas se passer. C'est-à-dire, c'était plus fort que lui. Avec toute l'onction qu'il a eue. Moi je dis toujours que la personne qui a manifesté la plus grande onction visible comme ça physiquement, qui plus que Samson a manifesté une telle onction? Personne. Mais comment ça, il va pousser les portes des prostituées? Mais vous vous rendez compte? Et on justifie tout ça. On ne peut pas faire ça. Il faut être abstinent. Il faut être chaste. Il faut être continent. Je pourrais vous donner 15 exemples. Regardez Judas. Judas, à peine sa femme est morte. À peine sa femme est morte. Il va chez Tamar. Il ne sait pas que c'est Tamar, il veut une prostituée. À peine sa femme est morte, ça brûle. Ça brûle. Il va chez la prostituée. Quand il voit que c'est Tamar, il dit, mais quelle garde ce qu'elle a là? Je n'ai pas de problème, j'ai honte. Mais vous voyez, le problème, l'abstinence. Salomon, pareil, à cause du fait que Salomon était un homme charnel à souhait, Dieu dit, à cause de toi, je vais couper le royaume en deux. Je t'enlève une partie du royaume. Mais affreux! Vous voyez les conséquences? Et puis laissez-moi finir en parlant d'Amnon, le fils de David, qui voit sa sœur. C'est sa sœur. Bon, encore il aurait pu l'épouser. Il dit non, mais je l'aime à mourir. Il faut que si je ne couche pas avec elle, je vais mourir. Mais vous vous rendez compte? Il dit si je ne couche pas avec elle, je vais mourir. Et quand c'est comme ça, on va chercher les conseils, bien sûr, chez les gens qui vont donner les bons conseils pour faire ce qu'on veut faire. Son cousin dit, mais t'es le prince, demande à ton père qu'elle vienne chez toi, qu'elle prépare, et puis tu fais ce que tu as à faire. Sa sœur dit, mais frère, tu sais quoi, demande à papa, il va accepter qu'on se marie. Il y a pas de... Mais demande-lui, ne fais pas ça, ne me suis pas, ne fais pas ça. Il est tellement tendu. Et la Bible dit que dès qu'il a fini, il a de la haine, il ne veut même plus la voir. Mais vous vous rendez compte? Quelques années après, son demi-frère, qui était le frère de la même mère que sa sœur, il le tue. Alors qu'Amnon était le premier, il était successeur naturel de David. Vous comprenez? Le manque de vertu, naturellement, ça nous fait passer à côté de la bénédiction parce que ça nous fait faire naturellement de mauvais choix. Naturellement. C'est pour ça que Pierre nous exhorte, ajoutez à votre foi la vertu. Il faut être vertueux, la femme vertueuse, mais aussi l'homme vertueux. Et on n'est pas vertueux seulement quand on nous voit, on est vertueux dans le secret. Parce que lui, Jésus, il ne juge pas ce qu'on fait en public, il juge ce qu'on fait dans le secret.
J'ai connu un ancien dans notre église à l'époque qui avait une carrière florissante. Mais le gars, quand il prêchait, waouh, on était tous comme ça, tellement c'était bon. Et il était dur, quand il prêchait, il prêchait la sanctification. Mais il était charnel à souhait. Tous les jours chez les prostituées. Jusqu'à ce que ça éclate. Aujourd'hui, il est divorcé. Je ne sais même pas où il est. Parce que, vous savez, le problème de votre histoire, que Dieu est bon, il nous aime là, c'est qu'un jour, il fait éclater. Ok. Je vais m'arrêter là. Parce que je ne sais pas comment. En fait, déjà, je me demande si vous lisez la Bible. Parce que moi, chaque fois que je lis la Bible, je tremble. J'ai un saint tremblement. J'ai relu là. Je relisais comme ça le livre du prophète Malachi. J'ai certainement reparlé. Mais Dieu dit, quand Israël pêche, le péché d'Israël, il dit à cause de ton péché, je vais jeter des excréments sur ton visage. Mais vous vous rendez compte? Vous entendez ce que Dieu dit? Il dit à cause de ton péché, je vais te jeter du caca tellement ton péché me... Non mais en fait, mais c'est ça. Et quand je lis ça, je me dis waouh. Et moi je me permets. En fait, je me demande si nous les chrétiens, on lit la Bible en fait. Et c'est ce Dieu-là qu'on dit non, non, il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Mais il est pas bête. Être bon, c'est pas dire qu'il est bête. Il t'aime. Tu vas chez les prostituées, il t'aime. Tu trompes ta femme, oh, il t'aime. Tu voles au boulot, oh, il t'aime. T'as donné la dîme. Il dit, relisez. Il dit, mais comment vous me respectez? Relisez la Malachi. Il dit, comme vous me respectez, et vous me donnez des offrandes que vous avez, des sacrifices de bêtes que vous avez volées, mais ça veut dire que c'est la même chose. Tu as fait n'importe quoi pour avoir l'argent, tu viens donner à Dieu. Je dis toujours, celui qui met dans le tronc, qui fait son virement, moi je sais pas d'où l'argent vient. Sauf si Dieu me dit, je dis prends ton argent. Si Dieu me dit, je vais vous dire prends ton argent. Ça c'est clair. Soyez sûr. Mais s'il m'a pas dit, moi je prends. Mais tu vas régler avec lui. Tu vas régler avec lui. Comme on dit chez moi, Dieu il n'est jamais ses affaires à l'étranger. Il les règle toujours. Il laisse pas pour lui à l'étranger. Ici. Il règle. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et je vais insister dessus, je vais en reparler, je reviendrai dessus encore. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Sur le fait de resacraliser Dieu. C'est parce que Dieu n'est plus sacré pour nous qu'on est comme ça à l'église. Vous savez qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, ceux qui écrivaient la Bible, ils n'écrivaient pas le nom de Dieu. Tellement ils craignaient Dieu. Ils n'écrivaient pas le nom de Dieu. Ils laissaient un espace. Même quand ils lisaient la Torah et qu'il y avait le nom de Yahweh, ils ne disaient pas le nom de Dieu. Ils disent, on n'est tellement pas propre qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu. Nous, oh mon Dieu, oh Jésus. Tout Jésus. Seigneur, aide-nous.